Coucou et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme toujours, une tasse de thé. Là, je suis avec le... Je sais plus, quelque chose Maya. J'ai plus le nom. Attends, je reviens. Le trésor Maya du cercle du thé qui était dans le calendrier. Eh bien, ma foi, il est très très bon. J'y ai mis un tout petit peu de lait d'avoine. Je trouve que c'est un super équilibre entre le thé et le cacao. Parce que souvent les thés comme ça, cacao, chocolaté, je les trouve pas très bons. Je trouve que c'est mal équilibré et sans surprise. Oui, je les brosse dans le sens du poil, mais en vrai c'est bon. Leurs thés sont bons, donc voilà. Là, il est bien équilibré, il y a une bonne odeur de cacao, mais on sent quand même le thé derrière, qui est un thé noir, il me semble. Bref, j'aime beaucoup. Je te retrouve dans ce nouveau vlog, presque weekly comme d'habitude. Ça va être dispatché sur plusieurs jours, très certainement sur plusieurs semaines. Je te tourne cette séquence d'introduction, on est le 22 décembre. On a passé le solstice, on est en hiver. J'espère que tu as bien célébré Yule, si c'est un sabbat, si tu célèbres le solstice, comme ça, le cycle des saisons. J'espère que tu as bien célébré ça et que ça va pour toi. Mais même si ça va pas, vraiment, dis-le moi dans les commentaires. Encore une fois, c'est une vraie question qui vient du cœur. C'est pas juste pour mettre des commentaires basiques, bateaux sur la vidéo. Vraiment, cet espace est là pour qu'on puisse échanger parce que, comme d'autres créatrices le disent dans leurs vidéos récemment, si on n'échange pas, je suis juste une personne qui parle seule devant son téléphone. C'est un peu bizarre. Et du coup, voilà, je tiens vraiment à pouvoir échanger, à créer du lien. Et d'ailleurs, je souhaite la bienvenue à deux personnes. Ah, il y en a eu d'autres. J'ai eu vraiment pas mal de nouvelles abonnés ces derniers temps. Et du coup, il y en a surtout deux à qui j'aimerais souhaiter la bienvenue. C'est Elena, avec qui il y a eu un petit échange, et surtout Claire, si tu passes par là, et je pense que tu passeras par là. S'ils sont consentis, je te fais des gros bisous. Parce qu'on échange beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Et souvent, c'est ça que je dis, de créer du lien comme ça avec les personnes qui regardent les vidéos, ça fait vraiment plaisir. Donc, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et puis, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, ça me met un peu mal à l'aise, le côté un peu émotionnel, tout ça, tout ça. Donc, j'essaie de passer à la suite. Mais vraiment, merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées ici et même sur Instagram. Donc, vraiment, merci du fond du cœur. On va parler un peu de lecture et après je te laisserai avec la suite du vlog qui va se passer au marché de Noël à Berne. Je pense que la vidéo ça sera que ça. Je verrai au niveau du montage comment ça se passe. Je suis dans une période très fatiguée. Je sais pas trop pourquoi. Enfin si, peut-être que je sais pourquoi. On a changé mon traitement. Enfin, voilà. J'ai un diabète de type 1. Ça en soi c'est pas plus problématique que ça. Sauf que ça fait... ça fait 39 ans. Ça fait 39 ans que j'ai un diabète de type 1 et j'ai eu des années où il n'était pas bien équilibré. Et du coup, j'en paye le prix avec des complications. Et puis là, on a changé le traitement et j'ai fait beaucoup d'hypoglycémie. Enfin, changer le traitement, changer les dosages. Parce que ça reste de l'insuline pour le diabète, le traitement. Changer les dosages et j'ai fait beaucoup d'hypoglycémie. Ça m'a épuisé. Donc là, de mon propre chef, parce que j'ai toujours été un patient, une patientex qui prend en main, qui se prend en charge, et du coup, j'analyse mes données, je change mon traitement, et mes médecins ont toujours été OK avec ça, parce que ils voient que je sais ce que je fais, et que je suis quand même la personne la mieux placée pour être dans mon corps, ressentir et adapter mon traitement à mes besoins. Donc là, je l'ai rechangé pour essayer d'équilibrer un peu ça, mais voilà, ça m'a beaucoup épuisé, donc pas mal fatigué. Donc je sais pas tout ça, comment les vidéos vont s'enchaîner. Bref, beaucoup trop parlé comme d'habitude. On va parler lecture. J'ai terminé un Yule de neige et d'étoiles de R. Sennelier. Je suis désolé, je sais que c'est une femme, Rebecca, je sais pas, je sais pas, j'ai pas essayé de regarder le prénom, je suis désolé. Et c'est aux éditions Salambo, c'est ça. Et j'ai
beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais pour moi, c'est un 4. Un 4 sur 5. J'ai passé un très bon moment. Déjà, si tu vois, c'est magnifique. Je vais te montrer à l'intérieur. Je vais poser le micro. Là, je sais pas si tu m'entends. Regarde, c'est beau. Une forte inspiration de Van Gogh, on est d'accord. Voilà, je trouve très joli. On est dans un monde où il y a de la magie. Ça, on aime. Ça se passe à Yule et pas à Noël. Donc vraiment, c'est pas parce que les Nordiques pour Noël utilisent le mot Yule. Mais à la base, comme je te disais, Yule, c'est le solstice d'hiver, c'est le sabbat du solstice. Et dans ce livre, l'autrice a vraiment situé l'intrigue qu'elle se finisse, on va dire, au niveau du solstice, qu'elle se finisse vraiment à Yule et pas à Noël, et je trouve ça cool. Comme tu le vois, c'est dans un cirque, et du coup, on va suivre tout ce petit monde de ce cirque qui vont s'installer en hiver, du coup, au mois de décembre, dans une ville, un village nordique. Je ne sais pas si les lieux sont réels ou imaginaires. Je pense que c'est imaginaire, mais on comprend qu'on est potentiellement en Norvège, en Suède, un peu dans ces régions-là. Et on va surtout suivre deux personnages parce que c'est une romance gay. Et ça, merci, ça fait vraiment plaisir qu'il y ait de la représentativité. Et il y a même un personnage non-binaire, ça aussi, ça fait vraiment plaisir. Parce qu'on se sent du coup représenté dans les histoires. Et ça, c'est génial. Donc on va suivre deux personnages, deux hommes. Un qui s'appelle Andarius, qui est un peu ténébreux, un peu mystérieux, un peu... parce qu'on a un peu le trope Grumpy Sunshine quand même un peu là-dedans, qui est justement un peu grumpy, un peu comme ça, qu'on pourrait croire au premier abord grincheux et renfermé, et voilà. Et de l'autre côté, on a Jinx. Je sais pas si l'autrice aurait voulu qu'on prononce Jinx, ça s'écrit J-Y-N-X. Mais moi, je sais que dans les langues nordiques, le J se prononce ye. Donc, je dis Jinx. On a ce personnage-là qui, lui, est plutôt solaire, extraverti, un peu taquin, voilà. Et on sait assez vite que Jinx, lui, a un crush, clairement, pour Andarius, mais ça n'a pas l'air réciproque. Donc voilà, la trame de la romance, c'est ça. C'est vraiment Jinx qui a un crush, qui est amoureux d'Andarius, mais Andarius, presque on a l'impression qu'ils s'en rendent pas compte en fait au final et que c'est pas réciproque. On a une found family, vraiment c'est des gens en tout cas, Andarius et Jinx n'ont pas leur famille, ils sont sans famille, mais du coup, ils se sont recréés cette famille dans ce cirque où tous les membres du cirque, notamment la patronne, je ne sais plus son nom, j'ai pas retenu les noms de tous les personnages, notamment la patronne qui est un peu une figure un peu maternelle comme ça, très aimante et voilà. Donc ça, le côté found family m'a beaucoup touché. Comme je te disais, il y a de la magie. Donc Andarius, c'est le mage, c'est le magicien du cirque, qui fait au début, en tout cas, essaie de faire croire qu'il n'est pas si mage que ça, que c'est plutôt de la prestidigitation, on va dire. Difficile à dire ce mot, mais que en fait, voilà, c'est un vrai mage. Tu découvriras si tu lis plus sur qui il est. Et là-dedans va venir se mêler une enquête, une intrigue, parce qu'il y a un chasseur de primes qui arrive, qui en a contre justement notre petit couple, qui n'est pas encore un couple au début, qui en a après eux, et du coup on va suivre pour essayer de comprendre pourquoi il en a après eux, qui l'envoie, puis eux du coup qui sont vraiment, il y a des flashbacks, des chapitres où on part dans le passé de l'un et de l'autre et du coup on comprend plus sur eux, on comprend plus d'où ils viennent, on comprend plus qui ils sont et pourquoi ce chasseur de primes est là. Et comme je te disais, il y a cette found family qui est là aussi pour les protéger, pour les aider dans tout ce process. Évidemment, notre personnage Grumpy, Andarius, va vivre des choses qui vont l'amener à ouvrir son cœur. Ça, j'aime beaucoup quand c'est... J'ai eu d'autres livres comme ça, j'aime beaucoup quand ça se passe comme ça. Peut-être parce que je m'identifie un peu à ça. Je peux être quelqu'un qui peut être quand même un peu fermé, mais pour se protéger, du coup, qui essaye de s'ouvrir aux autres. Donc, c'est vraiment chou. Et c'est une romance, donc, évidemment, c'est pas du spoil.
à la fin, ils sont ensemble, nos petits chouchous. Et ce que j'aime bien, c'est que... Enfin, ce que j'aime bien. En tout cas, ça me dérange pas quand il y a du smut, comme on dit, pour dire clairement des scènes de sexualité. Mais là, il y en a pas. Ça reste mignon, ça reste chou, ça reste de la tendresse, mais il y a rien de ultra explicite, voilà. Donc voilà pour ce qui en est de ce livre. Le seul, je dirais, point négatif qui m'a un peu rendu la lecture par moments difficile, c'est le style d'écriture, c'est la plume de l'autrice qui est par moments un peu... J'arrive pas à décrire exactement ça, mais j'aime bien dire le mot alambiqué, mais c'est pas forcément péjoratif, mais dans le sens, voilà, c'est très poétique, avec des tournures de phrases qui font que des fois j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et du coup, relire une fois ou deux fois de plus encore le passage pour comprendre du coup de quoi elle parle. Après, je l'ai lu souvent le soir en étant au lit, donc en étant fatigué, donc ça n'aide pas forcément. Mais voilà, à part ce détail qui a pu juste pour faire que c'est pas plus qu'un 4 pour moi, en tout cas cette première lecture, j'ai beaucoup aimé. Après, d'un point de vue totalement technique, le livre est très beau avec ses dorures, mais dès qu'il y a ces dorures, ça se barre et puis ça reste sur les mains, sur les doigts. Je trouve ça dommage. Alors, est-ce que c'est moi qui transpire des mains et autres et du coup qui fait que ça part, ou est-ce que c'est vraiment pour tout le monde, ça fait un peu la même chose? Voilà, du coup c'est un peu aussi le seul malheureusement défaut. Je sais pas si tu vois, là c'est parti, là à l'arrière aussi ça part aussi, c'est voilà, c'est un petit défaut, mais ça c'est de l'ordre technique. Il y a un joli jaspage aussi si jamais. Donc voilà pour le premier livre. On passe au deuxième. Le deuxième livre, c'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett et les éditions, j'ai un doute, les éditions Sabran. C'est le premier tome d'une trilogie, il me semble. Je crois qu'il y a le troisième tome, c'est le dernier, il me semble. Encore une fois, l'objet livre est super joli. J'en avais déjà parlé et je l'avais un peu arrêté, mis de côté parce que c'était pas aussi cosy que j'imaginais. Même le contraire, ça peut même être flippant par moments, je trouve. On va suivre Emily Wilde, qui est c'est même pas une étudiante, c'est plutôt une professeure, peut-être une doctorante, on va dire, à l'université de Cambridge. Ça se passe au début du XXe siècle, qui étudie la dryadologie, donc tout ce qui est les fées, le petit peuple, les êtres magiques de la nature. Elle étudie ça. C'est vraiment une branche qui existe dans un monde où la magie, tout ça est connu et étudié aussi. Et du coup, elle part sur une île, j'ai plus le nom, et encore une fois, une île d'un pays nordique, encore une fois, très probablement imaginaire. Elle va là-bas, du coup, pour étudier les fées, pour étudier tous les petits êtres magiques, petits et grands êtres magiques de ce lieu. Parce qu'elle les a étudiés en Europe, elle les a étudiés dans différents pays, mais pas là-bas. Parce que, du coup, elle veut écrire, comme le titre du livre le dit, une encyclopédie à ce sujet. Et du coup, elle part là-bas. Mais elle n'est pas forcément très bien accueillie parce que les protocoles, on va dire, sociaux sont pas les mêmes. Il y a des malentendus, des choses comme ça. Donc elle se retrouve dans une cabane un peu mal isolée, mal chauffée. Ah oui, puis elle a son chien. Il est trop chou, son chien. Alors, c'est un gros chien, je sais plus c'est quoi la race, mais il est adorable. Il est tout gros, il fait peur aux gens, mais il est tout gentil en fait. J'aime beaucoup le personnage du chien. Donc elle est là avec son chien et du coup, elle se débrouille comme elle peut. Elle rentre un peu en contact avec certains êtres justement magiques. Elle essaie d'avoir des informations au niveau des habitants, mais ils sont un peu fermés. Je te laisserai découvrir pourquoi si tu lis le livre. Et là débarque son collègue, Bumblebee, un nom comme ça, je sais, Wendell Bumblebee, un nom comme ça, qui est irlandais, je crois qu'on comprend, qui vient aussi du coup de la même université, c'est son collègue. Et c'est un personnage, alors, encore une fois, on est du Grumpy Sunshine, elle c'est plutôt la Grumpy un peu... On dit Grumpy, mais c'est plutôt la personne introvertie, la personne un peu timide, la personne un peu... Ouais, introverti. Et lui, c'est l'extraverti, c'est le fameux Sunshine qui débarque. Et du coup, elle croit qu'il vient un peu pour lui piquer son travail, pour lui piquer ses idées, parce qu'il a un peu cette réputation.
Et ils se mettent du coup à travailler les deux, à évoluer là-dessus. Il débarque avec des étudiants à lui, c'est un peu des assistants, c'est un peu son personnel de maison, on va dire ça comme ça, pour rester politiquement correct. Donc du coup, il débarque, j'en suis à peu près à la moitié. Ils débarquent là, puis finalement, ils vont quand même collaborer. Je t'en dis pas plus parce que déjà, j'en sais pas forcément plus. Mais je te laisse la découverte du livre si tu le lis. Et du coup, voilà, donc ils vont collaborer. Oui, ça fait la 5e fois que je le dis. Il va se passer des choses. Lui, qui est justement plutôt extraverti, va réussir on va dire, à désamorcer et à ranger d'une certaine manière, malgré lui, on peut dire quand même aussi, la situation avec la mère du village, la Jarl, parce qu'on parle de Jarl aussi, je sais plus. Je sais que dans les pays nordiques, alors est-ce que c'est toujours d'actualité de nos jours, mais dans tout ce qui était de la période Moyen-Âge, viking, tout ça, les maires, les chefs de village, on appelait ça des Jarls. Là, c'est une femme, si je dis pas de bêtises. Et du coup, est-ce que la Jarl... je me suis perdu. Je me suis perdu. Oui, voilà, la Jarl va pouvoir comprendre, désamorcer toute la situation qu'il y a avec elle et du coup avec le village. Donc voilà, la situation s'apaise, en tout cas là où j'en suis. Mais je disais qu'il est aussi flippant par moments, parce que je pensais vraiment que c'était une lecture totalement cosy. Mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout cosy. C'est, pour moi, je trouve clairement flippant. Il y a des scènes qui sont flippantes. Les faits sont pas présentés comme on peut l'imaginer, justement, féerique et bienveillante et gentille. Au contraire, justement, parce que je me suis pas du tout documenté, mais si on va se documenter sur la vraie mythologie, les vraies histoires autour des fées, du petit peuple et tout ça, est-ce qu'on retrouve cette notion de pas forcément toute gentille, de parfois peut-être même malveillante et tout ça, d'enlever des enfants, ce genre de choses? Est-ce qu'on retrouve ça dedans? Si tu le sais, dis-le moi en commentaire. Mais en tout cas, là, on retrouve ça. On n'est pas dans un truc bisounours, justement. On est au contraire dans des trucs, des fois, un peu dark, je dirais. Et j'avoue, ouais, ça m'avait fait flipper que j'avais arrêté. Mais en tout cas, là, j'ai repris et je prends un grand plaisir à le lire. Surtout que ça se passe aussi en hiver. On commence le livre, je crois, début octobre. Et là, moi, je suis à la moitié du livre. Je suis à mi-novembre. Donc, je pense qu'on arrivera à la fin à Yule, je pense. Très sérieux. Ce serait cool, d'ailleurs, que ça se finisse avec une fête de Yule et tout. Et comme je te disais, c'est le premier tome d'une trilogie, il me semble. Moi, j'ai déjà le 2 qui est là, qui m'attend. J'avais acheté les deux en même temps. Et le 3 est sorti là très récemment. Donc, une bonne lecture. J'aime beaucoup. Là, pour l'instant, là, on se dirige sur potentiellement un coup de cœur, si la fin est bien. Parce que justement, j'ai pas ce souci de style d'écriture, de plume qui alourdit peut-être mon plaisir. Donc, voilà pour mon livre en cours actuellement. Et pour finir sur les livres, celui-là je l'ai reçu, je ne l'ai pas encore lu. On est sur Les Ombres de Willowthorn de Estelle Fay, F-A-Y-E, et c'est les éditions Rajo. Une belle couverture avec un très beau jasse-page, comme tu vois ici. Je ne l'ai pas encore lu, du coup, là, je l'ai reçu très récemment. Je l'ai pris grâce à Juliette, le cottage de Juliette, qui présente, comme je le fais là, ses lectures. Elle a parlé de celui-là et j'ai eu envie, parce qu'on est sur une ambiance, je dirais, Dark Academia, on est sur de la représentativité gay, et juste rien que ça, en fait, ça m'a donné envie. On est sur de young adulte, il me semble, donc c'est pas quelque chose de trop dark. Je sais qu'elle aime pas forcément les trucs très sombres, très dark. D'ailleurs, on avait parlé de l'encyclopédie d'Emily Wilde. Elle me disait qu'elle aussi l'avait arrêté, puis elle l'avait mis en stand-by, parce qu'elle s'attendait aussi à quelque chose de cosy, puis c'était pas du tout le cas. Donc je me dis que si elle a aimé, je pense que je devrais aussi aimer. Enfin, pas forcément, hein, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de lourd, on va dire ça comme ça. J'ai pas... Ah si, 2 secondes, je vais mettre mes lunettes. Du coup, je vais te lire le résumé si j'arrive. Bon, c'est juste que là, j'ai la ring light dans les yeux depuis un quart d'heure, donc ça va être quelque chose. Par une nuit de novembre à Londres, Liam, un bâtard irlandais des bas-fonds, échappe à un guet-apens et découvre qu'il est le fils illégitime du duc d'Arbonne. Envoyé à Willowthorn par son père mourant, il devra lutter pour s'intégrer et survivre dans un monde hostile dont il ignore les codes.
Épaulé par ses amis d'enfance Wendy et Jude, il cherchera son chemin parmi les secrets et les fantômes, tout en tombant malgré lui sous le charme de l'intrigant Sohan Crow. Donc tu vois, la romance gay qu'on aime. Découvrez les secrets de l'univers de Willowthorn, l'une des plus sélectes d'Angleterre. De l'université, pardon. Découvrez les secrets de l'université de Willowthorn, l'une des plus sélectes d'Angleterre, décidément. L'illustration est magnifique. Maintenant que j'ai mes lunettes, je vois mieux, n'est-ce pas? Il est très très beau le personnage du coup. Comment il s'appelle notre personnage déjà? Liam. Ben, Liam est très très beau là, comme ils l'ont fait avec la tenue. J'adore vraiment cette ambiance Dark Academia, je dirais un petit peu. Ouais, très très beau, très très beau. Je sais pas si tu vois. Au pire, je te mettrai une photo parce que c'est magnifique. Donc ça sera, je pense, et je pense pas, j'en suis sûr, ça sera ma prochaine lecture après l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, et du coup je t'en parlerai plus quand je l'aurai lu, parce que voilà, pour l'instant, à part le résumé, j'en sais pas grand chose. Cette intro a été très très longue, je t'ai parlé de livres, mais j'avais envie cette fois de t'en parler. Et comme je disais, là je te laisse avec tout le passage à Berne, au marché de Noël à Berne. C'était il y a une semaine, tu auras la date de toute façon. Et je pense que vu la longueur de ce passage-là, maintenant, ça sera après le passage à Berne, je ferai l'outro et je mettrai fin au vlog à ce moment-là. Donc je te laisse avec ce moment au marché de Noël à Berne et je te retrouve après.
voilà, je te retrouve pour clôturer ce vlog. On a refait une ellipse temporelle. On est aujourd'hui le 23 décembre. Je vais vite te faire un petit haul, te montrer ce que j'ai acheté du coup au marché à Berne. Très 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 joli marché. Vraiment, si tu as l'occasion d'y aller, je ne sais pas s'il finit demain le 24 ou s'il finit comme à Lausanne le 31, mais en tout cas, si ce n'est pas cette année, l'année prochaine, j'ai trouvé vraiment très joli. Alors, je me suis offert une jolie paire de gants, mais tu sais, avec la partie qui se referme comme ça, donc ça fait en même temps moufle et mitaine à la fois. J'aime beaucoup, elles sont oula, très jolies comme ça. Et puis bonnet, un bonnet assez grand, vraiment avec une grande, grand en fait, pour pouvoir y mettre mes cheveux qui ont bien poussé dedans. Ça s'est fait à la main au Népal, la personne m'a dit, c'est fait au Népal. C'est de la vraie laine. Et dedans, c'est un peu de la polaire comme ça, donc c'est tout doux et ça tient bien chaud. Donc je me suis offert ça. Hop, on va les mettre là-bas. Je me suis également offert du beurre de cacahuète. Il est fait à la main. Il est fait dans la région de Berne, du coup, de ce que j'ai compris. On a pu le goûter. Il est très très bon. Il m'en fallait, donc en plus de l'artisanal, ça c'est cool. Tant qu'on est dans la nourriture, j'ai pris du miel. On pouvait déguster, ils étaient les deux très bons. Et ils avaient ce pack où tu avais les deux sortes de miel. C'est du miel de Norvège, je crois, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus très bien. Mais en tout cas, voilà, il était très très bon. Et je me suis pris du coup ce pack où tu as les deux. Je me réjouis d'ailleurs d'en manger. J'ai pris, oups, niveau instrument de musique, j'ai pris, je sais pas si tu vas la voir, c'est une petite grenouille comme ça. Et en fait, je vais essayer d'en jouer, je sais pas si tu vas entendre, je pense que oui. Ça fait le bruit de la grenouille, c'est trop cute. Il y en avait de plusieurs tailles, puis suivant la taille, le son était plus aigu ou plus grave. J'aime bien. Je me suis pris aussi, je sais pas, c'est comme un bâton de pluie, mais en plus petit, pareil. Je sais pas si tu vas entendre, mais je pense que oui. Le petit moment ASMR. Je me suis pris aussi des bougies, tu sais, t'as vu dans la vidéo, il y a ce stand où c'est en fait le grand-papa de la personne qui fait des bougies de cire d'abeille. Je m'en suis pris deux, je vais essayer d'ouvrir. Je vais pas te les montrer les deux, mais je me suis pris, tu sais, ça ressemble du coup à ça. Oh, cette odeur, ça me rappelle vraiment quand j'étais petit. On pouvait aller à Lausanne, il y avait à la place de la Riponne. Maintenant, il y a un bar qui est là-bas, ça s'appelle le Great Escape. Mais à l'époque, ils installaient une grande tente, une grande structure. Et on pouvait aller faire des bougies, mais pas roulées comme ça. Ça, c'est des feuilles de cire qui sont roulées autour de la mèche. Mais nous, ce qu'on faisait, c'était vraiment des bougies où on trempait la mèche dans la cire, puis on la ressortait plusieurs fois. Puis à force, ça faisait des couches, des couches, des couches. Et du coup, ça créait des bougies. J'adorais aller faire ça. Et vraiment, ouais, cette odeur-là de cire d'abeille, j'adore ça. Donc j'en ai pris une comme ça, taille cierge, et une plus comme, je sais pas si tu vas la voir, plus dans ce genre-là, comme ça. Donc voilà ce que j'ai pris. Et puis, ouais, ça c'est tout. Et puis Quentin m'a offert... C'est mon cadeau de Noël, du coup, de Yule. C'est mon cadeau de Yule. Il m'a dit, bah tiens, vu que tu as l'air... tu as vu aussi dans la vidéo ce stand d'instruments de musique, où j'ai acheté d'ailleurs ça et la grenouille. D'instruments de musique, on va dire, instruments de musique énergétique, spirituel. Tu m'as vu tester, ça s'appelle un tongue drum. Et du coup, il m'en a offert un. C'est mon cadeau. Donc, un tongue drum comme ça. Et il sonne super bien. Ah, et puis un petit tapis plus décoratif. La dame m'a dit que ça changeait rien, au fait, pas pour jouer.
Mais si tu connais un peu les chakras, bah, le bleu, c'est plutôt soit le chakra de la gorge, suivant le bleu que c'est, ou le chakra du troisième œil. Voilà, cette couleur-là m'a attiré. Je ne sais pas lequel c'est, celui-là, du coup, de chakra. C'est pas grave. On va dire que c'est le chakra de la gorge, pour l'expression. Et du coup, bah oui, il m'a offert le Tangdrum qui est fourni avec une sacoche et tout. Je me réjouis. Je l'ai déjà essayé, pour être honnête, et c'est relativement intuitif comme instrument de musique. Vraiment, ouais, c'est très intuitif la façon d'y jouer. Puis tu peux trouver des partitions pour en jouer aussi. Pour celui-là, plus difficilement que pour les plus grands. Donc voilà, mais voilà, très content. Merci mon chéri, merci Quentin pour ce cadeau. Donc voilà pour ce haul du marché Noël de Berne. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi j'ai eu un peu plus de difficultés, un peu moins de plaisir à faire le montage. Je suis en train de changer de logiciel parce que je vais plus être sur TikTok. Parce que j'avais posté un TikTok où on était avec Quentin et j'ai juste mis gay couple comme hashtag. Si tu me suis sur Instagram, tu as suivi l'histoire. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire. Et en fait, ils m'ont supprimé le hashtag en disant que c'est un hashtag qui enfreint les règles de la communauté. En quoi être un couple gay enfreint les règles de la communauté de TikTok, je ne sais pas. Mais ça en dit beaucoup sur leur mentalité, ça en dit beaucoup sur qui ils sont. Donc j'ai supprimé mon compte TikTok, j'ai plus de compte TikTok. Et j'utilisais autant pour faire les formats courts sur téléphone portable que les montages de mes dernières vidéos, j'utilisais CapCut. Tu connais peut-être ce logiciel, et CapCut, ça appartient à TikTok. C'est la même entreprise qui a les deux, qui a les deux applications, les deux logiciels. Donc forcément, je me suis aussi désabonné de CapCut. Donc je ne vais plus utiliser CapCut. Et là, cette vidéo, j'ai fait le montage avec DaVinci, que j'utilisais beaucoup auparavant. Mais là, j'ai trouvé que voilà, ça ne me convient plus la façon d'utiliser DaVinci. C'est un peu plus pas compliqué, quoi, que si peut-être. Enfin bref, voilà. J'ai eu moins de plaisir à l'utiliser pour faire ce montage. Il y a aussi la fatigue, comme je t'expliquais au début du vlog, où c'est pas la grande forme physique, donc c'était moins fun pour moi. Mais j'ai vu un autre logiciel qui coûte le même prix que CapCut au final, donc ça ne me change pas, qui propose visiblement les mêmes fonctionnalités, mais qui est une autre entité, qui appartient pas du tout à TikTok. Donc je pense que je vais prendre ça, c'est Filmora, si jamais tu te posais la question. Donc je prendrai ça, je pense, pour faire les prochains montages. En tout cas, si tu es arrivé là, merci, un grand merci à toi. On va aller avec un emoji étoile, parce que c'était le marché des étoiles, le premier marché où on a été à Berne, il y en avait 3, le premier c'était le marché des étoiles. Donc on va aller avec un emoji étoile, et puis je te fais des gros bisous s'ils sont consentis, comme d'habitude, un like, un commentaire, un abonnement. Si tu n'es pas abonné, que tu me découvres et que tu as envie de t'abonner, et comme je te disais avant, Instagram. Et voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé, comme d'habitude. Encore une fois, gros bisous s'ils sont consentis. Et je ne sais pas si je vais dire à la semaine prochaine. Je vais peut-être ralentir un peu le rythme, je ne sais pas. Mais en tout cas, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.